Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis toujours dans la série des 5 langages de l'amour et aujourd'hui on va explorer ce troisième langage qui est les cadeaux. Alors un cadeau, on peut le tenir dans sa main et en fait il symbolise des phrases telles que « il ou elle a pensé à moi »,« il ou elle s'est souvenu de moi ». Et en fait, c'est ce que je viens de vous dire, le cadeau, c'est symbole de cette pensée, que ça coûte cher ou non, on s'en fiche un peu du prix. Ce qui est important ici, c'est cette personne, mon partenaire, mon conjoint, ma conjointe, a pensé à moi. Un cadeau, comme je vous disais, ça peut être de toute taille, de toute couleur, qui coûte cher ou même un cadeau gratuit. Parce que la personne qui a ce langage de l'amour, qui sont les cadeaux, eh bien, c'est important pour elle ou pour lui de recevoir un cadeau. Quand je vous dis que ce n'est pas dépendant du coût ou du prix du cadeau, ça peut quand même l'être si le cadeau qu'on reçoit n'est pas aligné avec les moyens financiers de la personne qui nous le fait. Si je vous prends un exemple, une personne millionnaire qui fait un cadeau à 1 euro, le message, ça peut être interprété au réel qu'il se fout vraiment de notre poire. Alors, quand on a un partenaire ou une partenaire qui a ce langage que sont les cadeaux, eh bien, la personne qui est en face va être obligée d'aller regarder sa relation avec l'argent et va être obligée de libérer cette relation si il ou elle a envie de parler à son conjoint ou à sa conjointe dans le langage qu'il a en premier, c'est-à-dire les cadeaux ici. Parce qu'on a tous une vision personnelle de l'argent. On va avoir deux types de personnes. Les personnes qui dépensent de l'argent pour les autres. Et donc là, aucune difficulté à faire des cadeaux. Et de l'autre côté, on va avoir les personnes qui ont une fierté d'épargner, qui ont une grosse résistance à faire des cadeaux. Et là, eh bien, va falloir bosser un peu parce qu'en fait, faire un cadeau à son conjoint, quand c'est son langage de l'amour, eh bien, c'est le plus grand investissement qu'on peut faire dans cette relation. Parce qu'avec ce cadeau, on va remplir le réservoir d'amour de notre conjoint et de notre conjointe, ce qui sera déjà très agréable. Mais ensuite, cette personne sera sûrement capable et aura envie de nous parler dans notre langage à nous. Alors, les cadeaux, ça peut passer aussi par un autre canal qui est le don de soi. Le don de soi, c'est quoi? On peut aussi l'appeler cadeau de présence. C'est un cadeau immatériel et c'est plus puissant que n'importe quel objet tangible. Ça veut dire être là quand mon conjoint en a besoin. Et c'est un message très très fort pour la personne qui a ce langage des cadeaux comme langage de l'amour. Dans le livre, Gary Chapman, il prend un exemple qui m'a fait beaucoup rire. C'est en fait une femme qui a ce langage de l'amour des cadeaux alors que son mari ne l'a pas. Et en fait, quand il discute avec cette femme, elle lui explique qu'à la naissance de leur bébé, eh bien, son mari était là pour l'accouchement, mais 10 minutes après l'accouchement, il est parti jouer au foot. Alors que pour elle, c'était un moment très très important dans sa vie et qu'elle pensait aussi que pour son mari, c'était un moment très très important. Et en plus, si son mari avait envoyé des roses, ça n'aurait rien changé parce que pour elle, ce qui est important dans ce langage de l'amour, c'est la présence. Et en fait, leur fils a 15 ans, maintenant elle continue d'en parler de cette naissance. Et la conclusion de cette femme, ça aurait pu être, est-ce que vous avez l'impression que le foot est plus important dans la vie de votre mari que votre relation avec lui? Et elle dit non, ce qui est déjà cool. Parce qu'en fait, dans une deuxième période de vie, à l'enterrement de sa mère à elle, eh bien, il est présent aux obsèques et ensuite, dès que les obsèques sont finies, il se barre au foot. C'est pas une histoire drôle. Et ensuite, Gary va discuter avec l'homme, puisqu'il est thérapeute de couple, de la même situation. Et là, il va avoir la version du côté de l'homme qui n'a pas ce langage de l'amour, qui lui explique: j'étais là pendant le travail à l'hôpital, j'étais là pendant la naissance, j'étais très très heureux, j'ai pris des photos, mais j'étais aussi très très impatient de l'annoncer à mon équipe de foot.
voilà la version de l'homme. Et en fait, quand il retourne à l'hôpital le soir, sa femme lui tire la gueule et il ne comprend absolument pas pourquoi elle est furieuse. Parce que pour lui, elle devrait être super fière qu'il soit heureux et qu'il partage ça à son équipe de foot. Ensuite, il lui pose la question sur la situation de l'enterrement. Et là, il lui dit qu'une semaine avant la mort de sa belle-mère, il a pris des congés pour pouvoir... il a fait plein d'allers-retours entre la maison et l'hôpital. Et en fait, il a fait des réparations dans la maison de la belle-mère. Et en fait, il explique qu'après l'enterrement, lui, il avait fini son job, qu'il n'avait plus rien à faire et que pour se défouler et pour se libérer de la tension accumulée, il allait jouer au foot. Alors l'homme, il est super sincère, mais il n'a pas conscience du pouvoir super important de ce don de soi pour sa femme. Alors pour sa femme, c'est la présence à ses côtés qui est le plus important de tous. Et il est super important pour elle, cette présence physique est super importante pour elle dans les périodes de crise ou pendant les périodes super joyeuses. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut lui faire d'être là. Mais alors, ce qu'on pourrait dire à cette femme, c'est que si elle ne le dit pas à son conjoint, il ne va pas lire dans ses pensées, il n'est pas devin. Donc l'idée, c'est que si le don de soi est votre premier langage, dites-le à la personne qui partage votre vie, ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis si vous avez un conjoint ou une conjointe qui a ce langage que sont les cadeaux, qui passent aussi par le don de soi, eh bien prenez ça au sérieux, parce que ça peut vous rapporter gros et ça peut faire que vous ayez une relation posée, saine avec la personne avec laquelle vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre de façon favorable à ce conjoint ou à cette conjointe qui a ce troisième langage que sont les cadeaux? Eh bien, on peut faire une liste, une ribambelle de cadeaux. Pourquoi pas faire un cadeau le matin, un cadeau l'après-midi, un cadeau le soir. Peu importe le cadeau. Il n'y a pas besoin que ce soit cher, il n'y a pas besoin que ça prenne des plombes à le faire. Vous pouvez aussi fabriquer un cadeau avec vos mains. En plus, ça vous fera du bien. Ou vous pouvez offrir un cadeau tous les jours pendant une semaine. Alors, j'ai aussi pensé aux gens qui ne sont pas en couple. Parce que je ne vois pas pourquoi. Ils ne pourraient pas non plus se faire de bien. Vous savez, des fois, on vous dit, quand vous allez acheter des fleurs pour quelqu'un, est-ce que je l'emballe ou est-ce que je ne l'emballe pas? Eh bien, vous pouvez répondre, emballez-le. Parce que c'est un cadeau que je me fais à moi. Je vous souhaite une toute belle journée.